Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Quelle vidéo. sera la voiture du futur? Quel carburant utilisera-t-elle? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre. Jetons un coup d'œil aux technologies qui animeront nos voitures dans les années à venir. Par PR et Communication 23 juillet 2019, parlons d'un sujet complexe. Les voitures du futur. À quoi ressembleront-elles? Par quoi seront-elles alimentées? Des carburants dérivés de l'or noir à l'exploitation de l'électricité. Voyons quel carburant nous pourrions utiliser pour nous déplacer dans les années à venir. La voiture du futur fonctionne-t-elle encore à l'essence? Ce que vous connaissez sous le nom de moteur à combustion interne fonctionne grâce aux fameuses 4 phases qui sont étudiées dans le cadre de la théorie pour l'examen de conduite, à savoir l'admission, la compression, l'éclatement et l'échappement. La phase de combustion détermine la combustion interne, principale caractéristique de ces moteurs, qui entraîne ainsi un système complexe d'engrenage mécanique capable de générer un mouvement de rotation, lequel, comme vous le savez, est à son tour capable de faire avancer un véhicule. À cet égard, on peut supposer que pour obtenir une explosion, il faut disposer de toute substance qui, à l'état liquide ou gazeux, s'enflamme facilement et rapidement, tout comme l'essence. Avec ces hypothèses, il devient évident que le remplacement du pétrole et de ses dérivés nécessite une solution complètement différente de celle qui sous-tend les principes de fonctionnement des moteurs à combustion interne. La véritable alternative aux moteurs à essence et diesel est donc le moteur électrique, qui utilise un ensemble de batteries puissantes pour alimenter une série de bobinages, capable de générer un mouvement en développant un champ magnétique. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore beaucoup d'autres possibilités, d'une part parce que personne n'a encore réussi à inventer quelque chose de nouveau, et d'autre part parce que toute invention dans ce domaine est écartée pour des intérêts économiques évidents liés à l'exploitation des puits de pétrole, GPL et méthane, deux ressources vouées à l'épuisement. Il faut savoir que le méthane est constitué précisément de gaz naturel et qu'il se trouve sous la croûte terrestre exactement de la même manière que le pétrole. De même, le GPL est extrait de la terre, mais 40% sont obtenus par raffinage du pétrole. En pratique, il s'agit d'une source non renouvelable directement liée au forage du sous-sol. En outre, il s'agit de l'alternative explosive à l'essence et au diesel, et donc du seul autre moyen de faire fonctionner les moteurs à combustion. En résumé, il semble que le moteur à combustion interne devra un jour s'arrêter et laisser la place à une technologie complètement différente. La voiture du futur ne sera donc certainement pas liée au pétrole. L'électricité, pourquoi elle n'arrive pas à s'imposer? La voiture du futur sera-t-elle électrique? À l'heure actuelle, on ne parle que de moteurs électriques en rapport avec l'écologie, les économies d'énergie et ce qui devrait être la véritable solution pour éviter l'exploitation de l'écorce terrestre. Dans le monde entier, nous nous préparons actuellement à passer à des véhicules 100% électriques. Les stations-service sont équipées de bornes de recharge, tandis que les entreprises tentent d'offrir la plus grande commodité pour passer des véhicules conventionnels aux dernières voitures à batterie lithium-ion. Entre nous, la société pousse fortement pour que les énergies renouvelables remplacent les combustibles fossiles, mais les prix des véhicules sont encore élevés, beaucoup trop élevés compte tenu de la puissance impliquée, de l'autonomie et de l'inconnu de l'entretien. Au moins en Europe, on peut dire que très peu de gens achèteront une voiture électrique dans les prochaines années. De plus, d'un point de vue écologique, on peut dire que quelqu'un a déjà émis l'hypothèse d'un scénario peu réjouissant, dans lequel l'élimination des batteries usagées serait encore plus polluante et nocive que les gaz émis par les moteurs à combustion interne. Quelle pourrait être la véritable alternative au pétrole à ce stade? C'est une question qui n'a pas beaucoup de réponses, car les intérêts économiques empêchent pour l'instant de formuler des idées trop révolutionnaires, et parce que l'énergie électrique n'est peut-être pas aussi propre qu'on le dit. Examinons les autres possibilités qui s'offrent à nous. Hydrogène, oxygène et technologie des piles à combustible. Des ingénieurs et des experts en automobile étudient pour vous une technologie révolutionnaire, la pile à combustible, plus communément appelée voiture à hydrogène. Comme son nom l'indique,
Il s'agit de piles à combustible, des dispositifs capables de transformer l'énergie chimique en énergie électrique, sans l'aide d'un processus thermique. Le fonctionnement d'une pile à combustible est en fait très simple, du moins sur le plan intuitif. Il faut savoir que l'électrolyse permet de séparer l'eau en ses deux principaux constituants chimiques, à savoir l'hydrogène et l'oxygène. Point en pratique, le courant électrique est utilisé pour stimuler l'eau et obtenir les deux éléments. La beauté de la chimie, c'est que selon la fameuse théorie qui dit que rien ne se crée et rien ne se détruit, le processus inverse fonctionne aussi parfaitement. En pratique, si l'on a de l'oxygène et de l'hydrogène, on peut obtenir de l'eau et de l'électricité. C'est sur ce principe que repose la technologie des piles à combustible, une méthode qui permet d'obtenir de l'électricité et de l'eau chaude sans recourir à une quelconque combustion thermique. Voyons maintenant comment il est possible d'avoir de l'hydrogène et de l'oxygène et de conduire un véhicule alimenté par la technologie des piles à combustible. L'oxygène est largement présent dans l'air que nous respirons et, étant déjà à l'état gazeux, il peut être utilisé directement sans aucun danger. L'hydrogène, en revanche, pose un sérieux problème, car il est hautement inflammable et doit être stocké à l'état liquide dans des cylindres en forme de torpille, éventuellement en fibre de carbone, au moins à l'intérieur des véhicules. L'hydrogène se condense à des températures de 250 degrés au-dessous de zéro et n'est sûr que dans cet état et à cette température, sinon il devient très instable. C'est là le véritable obstacle, pour l'instant, à la production en série de véhicules alimentés par la technologie des piles à combustible. Quoi qu'il en soit, ce type d'alimentation a un rendement électrique très élevé et pollue donc beaucoup moins que les solutions électriques actuellement les plus connues et les plus utilisées. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit pas du tout de batteries, un problème qui serait résolu d'un point de vue écologique et en termes de coûts de production et d'entretien. Le véhicule serait en outre nettement plus léger. Publié dans Alimentation Automobile Guide pratique.